Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends, ça fait très longtemps que j'ai pas pris la caméra. Je suis sortie avec des amis. J'avais notamment une amie que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu parce qu'elle était retournée en Inde. Donc là elle est revenue, ça fait trop plaisir de la voir. Elle m'a ramené un petit cadeau d'Inde donc je suis trop contente. Et on allait se promener, il y avait une sorte de foire on va dire dans un quartier qui est pas très loin de chez moi. Et c'était plutôt pas mal, il y avait pas mal de vendeurs, soit de nourriture, soit d'objets. Le soleil en tout cas c'est comme les gens, ils commencent à sortir petit à petit. Mais voilà, un coup il neige, un coup il y a du soleil, donc je vous avoue que je comprends plus rien à ce temps. Hello les gars, vous êtes vraiment pas prêts? On a préparé tout un truc, on se dirait en France. On va faire découvrir à nos amis la fondue française, j'ai trop hâte. Ce soir on fait une soirée fondue, voilà. On a tout préparé et on a mis l'apéritif, c'est trop mignon. Bon écoutez les amis, mission réussie, notre couple d'amis qui n'est pas français a adoré la fondue, donc on est trop contents. En plus on avait vraiment mis notre maximum pour cette soirée parce que déjà d'une on accueillait des gens chez nous, ce qui est quand même très rare, on va pas se mentir. En plus on adore enfin c'est vraiment nos amis très proches, on s'entend trop bien donc on les kiffe. Et on voulait leur faire partager un petit peu la culture et le culinaire français. Voilà, parce que la fondue c'est quand même trop important à aérer en grand parce que ça sent le fromage, même si on avait quand même pris nos précautions, on avait fermé bien sûr le placard des vêtements pour pas que ça sente dans le placard des vêtements. Mais voilà, vous savez, le lit il est dans l'appartement. Demain c'est une journée un petit peu chill parce qu'il faut juste que j'appelle ma soeur dans la matinée, ça fait quand même quelques temps que je l'ai pas eu au téléphone, savoir comment est-ce qu'elle va, etc. Et l'après-midi, je vais réviser. Donc voilà, trop cool d'avoir quand même 3 jours. Vous avez en France le lundi de Pâques et ici c'est le Good Friday, donc c'est le vendredi. Donc ça faisait quand même plaisir d'avoir cette journée tranquille parce qu'on a pas mal de trucs à faire. Bon ça y est, j'ai fini mes révisions avec mon ami, on est resté pas trop longtemps en vrai aujourd'hui, juste 1h30. C'était largement suffisant parce que je suis mais vraiment au bout du rouleau. J'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. Voilà. J'ai pris un test d'essai mais qui va quand même coûter un super cher, un bras quand même, à Montréal en plus, en mois de mai. Et je vais voir où j'en suis, mais pour l'instant j'ai vraiment très peur parce que je sais que je suis vraiment pas bien quoi, simplement j'y arrive pas. Voilà, c'est tout gâché. Voilà, super bon. Chantilly est trop bonne. En fait, avec des amis, on s'est dit qu'on allait créer une sorte de book club. On n'est que 3, donc juste de 3 of us, j'allais dire. Il y a un livre qui s'appelle Butter alors je sais plus son nom. C'est un livre qui a été écrit par une japonaise, je sais plus tout son nom. C'est une sorte de thriller qui est lié à la nourriture. J'aime pas trop les thrillers d'habitude, donc je vais l'essayer puis on va voir si ça me plaît. Et dans 1 mois et demi, on doit se rejoindre pour discuter du livre. Et après, chacun en fait chacune de nous 3 propose un livre. Donc moi j'ai proposé justement la biographie de Gisèle Pelicot parce que je le trouve vraiment trop bien. Je l'ai adoré, j'ai vraiment bouffé le livre et je pense que tout le monde devrait le lire, voilà.
on va mourir. Few moments later. Le truc qu'on a fait, c'est qu'on est allé au Halles. Vraiment, la nourriture, ça a l'air incroyable. On s'est fait plaisir, on a pris 2 pâtisseries qui ont l'air tellement bonnes. Et qu'est-ce qu'on a pris d'autre? On a pris du saucisson et du Mont Blanc, le dessert à la vanille, parce que j'adore ça. Vive Montréal! On vient de monter tous les escaliers pour aller au Belvédère. C'est incroyable, la vue est magnifique. Par contre, vraiment, c'était une sacrée montée. Donc là, je suis un petit peu éclatée, surtout que j'ai pas très bien dormi hier soir. Mais bon, ça vaut le coup, franchement, incroyable la vue, trop bien. Et pour l'instant, Montréal, on adore. Je filme pas beaucoup parce que voilà, on est un petit peu occupé et puis j'ai déjà filmé une vidéo, donc voilà. Mais trop beau, j'adore. Et en plus là, cette fois quand je viens, il y a du soleil, donc je suis trop contente. On est à Québec City, mais il fait toujours moche quand on voyage. Donc là il pleut comme d'habitude. Par contre le château, incroyable. Là on visite l'Assemblée nationale du Québec, donc je sais pas si je peux filmer, donc voilà. Vas-y, avance, tu vas voir les couleurs. La gare est magnifique, vous n'êtes pas prêts. Pourquoi c'est aussi grand? Elle est trop belle. Hello, c'est notre dernier jour ici à Montréal, on va essayer de bien profiter. Mais regardez, il fait vachement gris. Donc j'espère qu'il va pas se mettre à pleuvoir. L'humidité par contre reste horrible. Et on a pris notre petit déjeuner sur le bord du Vieux-Port, donc très sympa. Pour l'instant, on aime bien Montréal, c'est hyper cool. Étant donné qu'on vient en mois de mai, l'avantage c'est que du coup, bon, il n'y a pas trop de touristes. Mais par contre tout est fermé, et enfin pas tout est fermé, mais tout est en rénovation.
Et on a eu quelques expériences un peu décevantes, notamment le musée de l'architecture qui était justement aussi en rénovation. Bon, c'était gratuit parce que c'est le premier mercredi, c'était le premier jour du mois, enfin je sais plus ce que c'était. C'était gratuit, mais d'habitude c'est quand même payant et vraiment il n'y avait rien. Il y avait une exposition mais c'était une salle quoi. Donc un petit peu déçu. Comme au Costa Rica, on cherche encore le paresseux, mais impossible de le trouver. Heureusement qu'on a pris la petite taille parce qu'elle est déjà énorme. Écoutez, c'est la reprise aujourd'hui, c'est bien passé. Par contre, je suis éclatée. Et en fait, j'ai oublié ma clé. Et Maxime n'est pas là, forcément. Donc voilà, donc il est 6h et j'attends qu'il arrive. Je me suis acheté un petit bagel parce que j'ai un petit peu faim. Mais écoutez, on attend qu'il arrive, voilà, ça fait partie des aléas de ma vie. Voilà, parce que j'ai carrément oublié mes clés, comme une cruche, voilà. Je suis vraiment en retard et pas du tout à jour sur mes vlogs puisqu'on est fin mai et qu'après Montréal je me suis complètement relâchée parce que simplement j'étais très occupée et la flemme aussi, je vous avoue. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir maintenant, nous sommes en printemps donc c'est super cool, enfin bientôt été, super cool ici à Toronto le printemps franchement, et l'été c'est vraiment les meilleures saisons. Elles viennent un peu de nulle part, voilà, ce qui est un peu déroutant quand on n'est pas habitué, quand on vient d'Europe. Mais une fois que le soleil est là, ça change mais tout. Genre là mon mood, tout va mieux, mon manager est arrivé. C'est hyper cool, en plus là, les jardins sont trop mignons. Les oiseaux chantent, le ciel est bleu, les fleurs sont dehors. Que demande le peuple, voilà. Je vous reprends malheureusement comme vous pouvez le voir, pas avec la meilleure tête et dégaine. Puisqu'en fait je sors de la boxe, voilà. Donc c'est une nouvelle activité. En fait c'est une amie à moi qui m'a présenté cette application qui s'appelle ClassPass. C'est hyper bien parce que du coup il y a 14 jours gratuits où vous pouvez en fait essayer toutes les activités que vous voulez. Je me suis dit, c'est maintenant que jamais, j'attendais un peu après Montréal parce que je savais que j'allais pas être sur Toronto. Maintenant que je suis là, j'essaye plein de sports différents, plein de clubs différents et le but c'est de trouver quelque chose qui me plaise. Et si je vois que vraiment l'application me botte, et ben écoutez, je prendrai l'abonnement. J'ai vraiment kiffé. Ça m'a tuée. Vraiment, je suis morte. J'ai senti que je me suis vraiment défoulée. Le fait de taper, mais en même temps, il y a quand même une maîtrise et j'ai vraiment kiffé. On a commencé donc on n'était que 2. C'était un truc spécial femme, donc je pense qu'il y avait moins de monde. En plus, c'est vendredi soir. Il m'a dit qu'il y avait beaucoup moins de monde vendredi, mais je pense aussi c'est une petite salle. Hello. J'espère que vous allez bien. Ça fait trop bizarre de reprendre la caméra parce que ça fait vraiment... Honnêtement, c'était quand la dernière fois qu'on a filmé? En mars. Nous sommes actuellement début juin, voilà. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais il s'est passé beaucoup de choses. Il faut que je vous fasse un petit récap. Il est 9h du matin, je me suis levée un peu tôt aujourd'hui parce que
Comme d'habitude, le voisin en fait il prend sa douche à 6h du matin tout le week-end en fait. Donc ça me gonfle à un point incroyable, surtout que je dors très mal en ce moment. Je ne sais pas si c'est à cause de la chaleur ou autre chose. Et du coup voilà, je vous avoue que je dors pas très bien. C'est pas sa faute, c'est juste que vu que je dors déjà de base pas bien, le moindre bruit ça me réveille. Et en plus avec le voisin le matin c'est horrible. Le planning aujourd'hui c'est vraiment chill, donc le but aujourd'hui c'est de ce matin aller à un café pour réviser. Je vais vous amener avec moi et on va essayer de se poser dans peut-être des parcs sur le chemin pour pouvoir que je vous fasse un petit update de où est-ce que j'en suis aujourd'hui et vous montrer aussi Toronto l'été parce que c'est vraiment plus agréable que l'hiver, ça change tout. En tout cas moi j'apprécie énormément cette saison, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir vous montrer ça parce que c'est vrai que l'hiver a été un petit peu chaotique. Je trouve que les gens vraiment sont trop irrespectueux. Le mec il a la porte ouverte, la musique à fond, c'est 9h du matin, un dimanche, voilà. C'est un truc de fou. Là je vais aller poser le recyclage parce que ça fait une semaine que je suis pas allée, donc c'est le moment. Et en fait par rapport à l'autre appartement avant, en fait on avait des chutes qui permettaient de directement choisir pour le recyclage. Ici il faut descendre jusqu'au garage, marcher un petit peu, poser notre recyclage, donc c'est un peu différent. Et aussi ici on n'a pas l'organique qu'on avait avant et ça c'était vraiment bien quand même. Donc c'est un peu dommage que ça n'existe pas dans celui-ci, mais je pense parce qu'il est vachement plus vieux. Le garage est extrêmement grand, il y a plusieurs étages. Donc voilà pour le recyclage, ça pue la mort généralement. Donc écoutez, on va mettre tout ça, généralement les mettre le carton, là je sais pas, c'est les gros objets, et puis là en bleu c'est tout le reste. Voilà, il met tout dans les sacs plastiques. Je sais pas si vous voyez parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent, mais là en fait ils ont fait une petite plateforme pour passer d'un côté à l'autre et il y a le train qui passe en dessous. Et ils sont en train de construire aussi toute une voie pour faire du vélo, pouvoir marcher et tout, donc ça va être, je pense que ça va être sympa. Bon malheureusement le temps est dégueulasse, il y a un peu de vent, je pense pas qu'il va pleuvoir mais il fait pas très beau. Sachez que c'est vraiment la première fois en une semaine qu'il fait pas beau. Je me suis posée dans un petit parc, il est pas très loin de chez moi, à côté du café, extrêmement mignon. Je vais pas vous montrer cette partie parce qu'il y a des jeux pour enfants, il y a apparemment un anniversaire. Je vais pas vous montrer les enfants jouer, c'est un peu bizarre. Je suis en train de regarder en fait ce que j'ai fait depuis mars parce que je me souviens plus, ça me semble tellement loin maintenant qu'on est en juin, entre nous soit dit. J'ai fait plein de petites micro-activités par-ci par-là, donc rien de vraiment très intéressant pour faire un vlog entier. J'ai fait un Disney Trivia, donc je sais pas si vous connaissez mais c'est hyper fun. Il y a des questions Disney et en fait on doit juste répondre par équipe et après il y a des points. C'est vraiment tout simple le principe, mais c'était hyper fun. Nous on est arrivés, je crois, 3e. Sachant qu'on était que 2 et qu'il y a des équipes avec genre 5 ou 6 personnes. Et en plus les questions forcément étaient en anglais. Moi je suis française mais mon amie est mexicaine. On n'a pas les mêmes références Disney. Et en plus la langue en fait que c'est assez différent. Donc pour répondre c'était pas forcément plus facile. On a fait donc du coup comme je vous disais un bowling canadien, c'est assez différent du bowling européen, je connaissais pas du tout, c'était hyper fun. C'est juste qu'en fait la boule est vraiment plus petite, donc en fait vous pouvez la tenir dans la paume de la main normalement. Moi j'ai des petites mains, c'est pas très pratique et en fait vous devez la jeter comme ça. Et pareil le terrain est plus petit et les quilles sont plus petites et il y en a moins si j'ai pas de bêtises. Donc c'était assez fun. Après honnêtement toutes mes activités ont continué, maintenant j'ai la diététicienne qui s'ajoute une fois par mois, j'ai aussi la psychologue. Mes cours de japonais continuent également, donc une fois par semaine. Juste là, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps que ma prof partait. Et c'est vraiment trop triste parce que ma prof est un amour, elle est incroyable. Elle va changer de métier maintenant, donc un petit peu triste quand même de la voir partir. J'espère surtout que j'aurai un prof plutôt, on va dire, au même niveau qu'elle parce qu'elle était vraiment incroyable. Je dois réviser assez régulièrement pour des mathématiques, la logique, etc. Et je suis allée passer un test blanc, parce que du coup c'est pour passer un test pour avoir un score. Et donc je suis passée un test blanc quand je suis allée à Montréal. Donc on a organisé un voyage pour Montréal spécifiquement pour aller passer ce test. J'ai eu un résultat, un score plutôt ma foi bon par rapport à ce à quoi je m'attendais. Je n'avais que 3 mois de révision et là j'en suis à peu près au milieu de ma préparation.
Donc pour le voyage à Montréal, on est parti avec Maxime et on est resté que 4 jours. Ça a été assez intensif, on avait pris le train, donc je ne crois pas avoir filmé honnêtement grand chose. Encore une fois, j'étais vraiment concentrée sur le test, sur les révisions, etc. Et après on a pu, donc le test c'était le dimanche, on est parti samedi et on est rentré le mardi. Donc on a quand même pu faire une journée à Québec City. Là pour le coup j'ai pris des vidéos et c'était vraiment incroyable. Franchement la région du Québec est magnifique. C'est trop beau, honnêtement. C'est trop beau, c'est trop bon, les gens sont hyper sympas. Franchement, c'est très différent, je trouve, de Toronto au niveau visuel, mais j'ai vraiment apprécié et je comprends pourquoi est-ce que les Français pourraient aller vivre là-bas. Bon, après, j'ai dû du coup forcément rentrer à Toronto, fait que je suis déjà à 1 an et demi de mon VIE, ce qui est assez incroyable. Les 6 mois là sont passés très vite et en même temps, les 1 an et demi ont été longs, donc je sais pas trop comment expliquer tout ça. Et j'ai entre-temps ma manager qui est aussi arrivée, ma nouvelle manager. Elle est arrivée là en mai, donc ça fait 1 mois tout juste qu'elle est ici au Canada avec toute sa petite famille, donc ils ont déménagé ici. Et c'est vraiment, ça change la vie parce que le fait d'avoir une manager, d'avoir quelqu'un qui m'écoute, à qui je peux parler, déjà sur le fait de ne pas être la seule RH. Et en plus, l'avantage c'est qu'elle est française. Je peux pas encore vous en dire trop parce que ça fait que 1 mois qu'elle est arrivée. Sinon, pour continuer dans la partie un peu explicative de ce que j'ai fait, il y a pas longtemps, je suis allée faire l'Access Fest. C'était un festival, en fait, mes amis étaient en volontaire, donc je me suis dit, je vais aller les voir. Du coup, un festival dans le centre de Toronto sur tout ce qui est accessibilité pour les personnes en situation de handicap, ce qui est quand même assez intéressant, notamment quand on est en ressources humaines. Et ici, il faut savoir qu'à Toronto, en tout cas, il y a beaucoup d'activités pour les personnes en situation de handicap, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et je trouve ça important. Voilà, donc l'application qui s'appelle ClassPass, qui existe aussi en France, dans certaines grandes villes. Cette application permet d'avoir un certain nombre de points et donc de participer, de choisir des activités sportives. Et il y a des clubs du coup partenaires. À Toronto, il y en a énormément, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc j'ai essayé plein de choses. Presque tous les jours, j'ai eu du sport. Et ça faisait vraiment du bien. Et le but c'était vraiment d'essayer des choses différentes. Donc j'ai essayé la boxe, j'ai essayé la pole dance, j'ai essayé la self-defense, j'ai fait du yoga vinyasa qui est du yoga un peu hardcore pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai fait du yoga mais sur le mur avec des ropes, avec des cordes. Pareil en gros vous vous suspendez, enfin c'était hyper fun en vrai. Je m'attendais pas à ça. J'ai fait des pilates, mais j'ai pas vraiment apprécié, c'était des pilates réformeurs, donc c'est un peu spécifique pour ceux qui connaissent. De la danse afro-cubaine, ça c'était vraiment très fun. Je pensais que c'était la danse collée serrée, et en fait non, c'est de la danse plutôt un peu comme du haka. Et j'ai aussi fait une rave ride vélo en salle avec un DJ et la musique à fond. Aujourd'hui le pass gratuit du coup n'est plus disponible, donc je paye et j'ai essayé de prendre la formule avec un peu moins de points parce que là c'était la formule max et ça coûte beaucoup trop cher et en plus faire des activités tous les jours c'est pas tenable du tout. Donc là j'ai décidé d'essayer ce mois-ci, on va voir ce que ça donne et je vais commencer avec de la boxe et de la pole dance parce que c'est ce que j'ai préféré, donc et je vais essayer d'en faire 1 fois par semaine. Bon, j'ai décidé de partir parce qu'il y a beaucoup trop d'enfants dans ce parc et ils étaient tous en train de pleurer, alors je sais pas ce qui s'est passé mais